Développée par le docteur Freud il y a plus d'un siècle, la cure psychanalytique vise à explorer l'inconscient du patient. Allongé sur un divan, il parle par association libre de ses troubles et de leur origine, tandis que son analyste intervient le moins possible. Le patient est amené à dire tout ce qui lui vient à l'esprit au fil de ses associations, en essayant de ne rien mettre de côté. Même si c'est difficile, même si c'est gênant, même si c'est compliqué ou douloureux à dire, l'idée c'est de tout dire. Le principe de la psychanalyse, c'est qu'en dénouant les traumatismes souvent nés dans l'enfance, le patient réussisse progressivement à mieux agir sur ses symptômes. Contrairement à ce traitement, qui peut durer plusieurs années, d'autres méthodes, comme les thérapies comportementales et cognitives, tentent d'apporter un soulagement rapide à un problème précis. Pour soigner par exemple une timidité maladive via des mises en situation pour affronter un problème en conditions réelles. Qu'ils fassent un effort, les patients, puisqu'en fait ce sont des situations qui leur font peur, qu'ils évitent habituellement, et ils imaginent plein de choses très difficiles qui ne sont pas forcément réelles. Ils vont faire un exercice et ils vont s'apercevoir, qu'ils sont capables de le faire, ce qui est un peu surprenant pour eux, et deux, c'est souvent été moins difficile qu'ils avaient imaginé. Pour ces thérapies comportementales, le but n'est pas tant de comprendre les causes que d'agir directement sur le symptôme, pour s'en libérer dans la vie courante. Est-ce que vous connaissez un peu le quartier ? Pas bien. Pas bien. Parce qu'en fait, on cherche un petit resto, vous pourriez... Les séances peuvent se dérouler en individuel ou en groupe, comme c'est le cas pour un troisième type de méthode. Né dans les années 60, il s'agit des psychothérapies du développement, que l'on nomme aussi humanistes, comme par exemple la gestalt-thérapie. Qu'est-ce qui t'arrache de laisser cette œuvre s'en aller de toi finalement ? Comment tu peux petit à petit te soulever ? Essaye de voir. Ici, c'est par la prise de conscience physique de ses émotions que le patient va progressivement apprendre à mieux réagir dans l'instant avec ceux qui l'entourent. Je vois un diamant. Très clair, très pur. Il existe enfin des thérapies transversales qui offrent une approche plus corporelle pour traiter le stress ou l'anxiété grâce à la relaxation, la sophrologie ou encore la méditation. Le principe de la méditation est d'arrêter ce processus de pensée automatique négative. Avec cette méthode-là, on arrive à leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de penser de manière négative sur eux-mêmes. Dans ce cas, c'est en se concentrant sur le corps que le patient trouve en lui-même les clés pour créer des moments de calme. Un même but poursuivi finalement par chacune des méthodes, à choisir en fonction de son trouble, mais aussi de son attirance pour telle ou telle approche.